L'église CMCI Boaké est à son 4e jour de la croisade de renversement de principauté personnelle familiale de la 14e édition organisée par le leader national, Pasteur Méné Boniface. Et à ce 4e jour, tout se déroule bien. Le pasteur a donné un message pour inviter les âmes à donner la vie au Seigneur Jésus-Christ. Et grâce à Dieu, 2 âmes ont répondu à cet appel. Écoutons un extrait de cet enseignement que nous a livré le pasteur. Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 50. Qui a été créé par Dieu, il a été créé à partir de la terre. Et à partir d'Adam, tous les hommes ont vu le jour. Mais la Bible dit, ce premier homme est terrestre. Il conçoit les choses de la terre et il vit selon les choses de la terre. Celui-là, en tant que terrestre, ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Ne pouvait pas accomplir la volonté de Dieu. Et il a plu à Dieu d'envoyer un autre homme, un deuxième, de sorte que ce deuxième soit céleste. Et comme il est céleste, il peut accomplir la volonté de Dieu, il peut vivre la vie de Dieu. Et la Bible dit, Dieu a fait ainsi pour que ce qui est terrestre vienne en première position et ce qui est céleste vienne en deuxième position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu nais d'un père et d'une mère, tu es terrestre. Tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. On ne naît pas spirituel. On ne naît pas un chrétien. Quand on naît d'un père et d'une mère, on est forcément terrestre. Et on va faire les choses qui sont de la terre. C'est pourquoi la Bible dit que tous les hommes ont péché. Tu ne verras aucun homme qui soit né d'un père ou d'une mère qui puisse dire que lui n'a pas de péché. Lui n'a jamais commis de péché. Donc en tant qu'humain, en tant que terrestre, tu vis la vie des hommes, tu vis la vie du terrestre. Il dit, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc si Adam a péché, toi aussi, tu seras obligé de pécher. Et ensuite est venu le second. Lui, il est venu avec les armes, les capacités. Il est venu avec la possibilité de changer pour devenir céleste. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Donc, si quelqu'un reçoit Jésus, il va devenir comme Jésus. Tel est le céleste, tel aussi sera celui qui va recevoir le céleste. Donc si quelqu'un refuse le céleste, il ne peut pas devenir céleste. Il dit, tel est le céleste, tels sont ceux qui sont en lui.
Donc on devient un enfant de Dieu, on devient une créature qui peut faire la volonté de Dieu en acceptant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Hier, nous avons dit, nos parents ont péché. Nos familles ont été vendues au diable. Mais Dieu nous a fait la grâce de connaître Jésus-Christ. C'est ça qui fait de nous des hommes exceptionnels. Pour être un intercesseur pour ta famille, il faut être la race des célestes. Parce que si tu restes terrestre, tu ne peux pas. Dieu ne te connaît pas. Ce sont les mêmes choses que nos parents ont fait. Ce sont les mêmes choses que toi tu vas faire. Comme ils ont menti, ils ont volé, ils ont triché, ils ont adoré les fétiches, ils ont commis l'immoralité. C'est la même chose que tu vas faire. Mais si tu deviens céleste, c'est-à-dire en acceptant Jésus, le fait d'avoir accepté Jésus, ça te donne le rang des célestes. Et en ce moment-là, tu peux intercéder pour ta famille. Donc tous les croyants en Jésus-Christ sont devenus donc des sacrificateurs pour leur famille. Ils peuvent offrir des sacrifices en faveur de leur famille. Ils peuvent prier en faveur de leur famille. Donc, si tu veux prier avec nous ce soir en faveur de ta famille, tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Parce que ce qui permet à mon frère de parler de ma famille à Dieu, et que Dieu ait une oreille attentive, qu'il ait les regards vers ma famille, c'est le fait que je sois en Christ. Donc si je refuse Jésus, j'ai perdu mon rang d'intercesseur, j'ai perdu mon rang de sacrificateur. Il dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Donc, si quelqu'un refuse le céleste, il ne sera jamais céleste. C'est pourquoi, quand nous voulons commencer à intercéder, quand nous voulons prier, nous insistons dessus. Pour que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus le fassent. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus le chapitre 5, verset 1 et 2. Comme tu as été pris du milieu des hommes, tu as été pris du milieu de ta famille, pour présenter à Dieu des sacrifices, des offrandes pour ta famille. Tu dois le faire pour que Dieu pardonne leurs péchés. Donc si toi-même tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas. Donc tu ne seras pas qualifié. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on dit que tu es sacrificateur, tu es intercesseur, c'est pour prier en faveur de ta famille. C'est pour demander pardon à Dieu pour les péchés que la famille commet. Mais si toi-même tu es dans le péché, Dieu ne pourra pas t'accepter. Il y a un qui dit, oh, je prie, je ne vois rien. Tu ne peux rien voir parce que Dieu n'entend pas tes prières.
Ce message a été suivi d'un intense moment de combat et de proclamation. Nous sommes là. Tu nous as sélectionnés. Pour que nous soyons des sacrificateurs pour nos familles. Et nous le sommes. C'est ton choix. Je n'ai rien fait. C'est toi qui m'as sélectionné. Tu m'as établi. Sacrificateur pour la famille Thio. Je n'ai fait qu'accepter ce que tu veux faire de moi. À ce titre, Seigneur, je prie, oh Père, que tu viennes avec moi pour secourir la famille Thio. Oh Père, interviens pour secourir ma famille. Tu connais nos besoins. Oh Père, c'est toi qui as dit. Si deux d'entre nous s'accordent pour te demander une chose, tu vas le leur accorder. Oh Père, mes frères et moi, dès qu'on est d'accord, nous crions à toi en faveur de nos familles. Oh Père, lève-toi et interviens. Oh Père, permets que ton nom soit connu dans la famille. Qu'on ne rejette plus le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit connu, accepté, adoré, élevé dans ma famille. Oh Père, interviens et agis pour la conversion des membres de ma famille. Oh Père, du plus grand au plus petit, que le nom de Jésus soit confessé. Même pour ceux qui étaient des Écritures, qu'ils confessent Jésus. Ordonne la conversion des membres de ma famille. Continuons de prier. Oh Père, regarde la frayeur, les angoisses, que les problèmes de la famille donnent, que les problèmes de la famille suscitent en nous. Oh Père, nous avons des difficultés dans notre famille. Et tu le sais. C'est pourquoi, oh Dieu, aie pitié de nous. Et délivre-nous. 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 Délivre-nous de chaque fardeau. Présente la situation réelle. Descends dans le bataille, le combat pour nous. Oh Père, descends dans le bataille, le combat pour nous. Combat pour nous dans les lieux célestes. Combat pour nous dans les cieux. Combat pour nous dans les abîmes. Combat pour nous dans les séjours de mort. Combat pour nous dans les lieux arides, dans les déserts. Combat pour nous dans les eaux. Combat pour nous
va déchirer tous les contrats. Toutes les établis avec les démons, avec les esprits méchants, avec les chiens, avec les principautés. Alléluia. Amen. Tous les contrats que les parents ont signés, ils ont dit, donnez-nous la force. Ils ont dit, les démons ont dit, vous voulez la force de la famille, on vous donne la force. Mais il n'y aura pas de mariage. Il dit, non, c'est pas grave, vous qu'on dise que nous sommes forts. Ils ont vendu. D'autres ont dit, nous voulons rester ici, sans sortir du village, sans travailler, sans aller quelque part. Si un de nos enfants sort pour aller même en Europe, il n'a qu'à revenir mourir ici. Ils ont dit, nous sommes d'accord, mais vous serez pauvres. Ils ont dit, c'est pas grave. Donc les parents, sous la conduite des démons, ont vendu les familles à Satan. Vous savez, Jésus dit, le diable, c'est un voleur. Un voleur ne peut pas garder tes biens. Un voleur, s'il garde tes biens, d'abord même, quand tu lui as pas donné, il cherche à voler. Quand tu lui as donné, il a déjà volé. Donne-le quand même. Dis au nom de Jésus-Christ. Je proclame que nous sommes un royaume des sacrificateurs. En tant que tel, j'ai le pouvoir d'annuler tous les engagements de ma famille dans le monde spirituel et dans le monde physique. Car je suis sacrificateur pour cette famille. Au nom de Jésus, tel commun accord, nous annulons toutes les alliances avec les démons, avec les géants, avec les principautés, avec les génies. Au nom de Jésus, nous annulons toutes les alliances avec les forteresses, avec les maris de nuit. Au nom de Jésus, nous annulons tous les contrats de mariage avec les nains, avec les géants. Nous détruisons tous les contrats de mariage avec les faux dieux, avec les esprits méchants. Au nom de Jésus, que tout engagement pris dans ma famille avec un faux Dieu, envers un faux Dieu, ou envers un esprit méchant, je l'annule, je détruis cette affaire. Au nom de Jésus, continuons de prier. Tous les engagements, verbaux ou écrits, tout ce qu'on appelle engagement, est annulé au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous chassons tous les démons
Ils sont venus dans la famille avec leur maladie. À cause de ces engagements. Non seulement les engagements sont annulés, mais nous ordonnons à ces esprits méchants de s'en aller avec leur maladie. Maladie. Allez-vous-en. Esprit méchant. Allez-vous-en. Avec vos maladies. Tout ce que vous avez envoyé dans la famille, qu'on appelle maladie. Au nom de Jésus, nous détruisons cette maladie. Nous anéantissons cette maladie. Nous brisons le joug de cette maladie. Elle ne va plus régner. Quel que soit la maladie. Maintenant, que ce soit le cancer. Nous brisons ton joug. VIH-Sida. Nous brisons ton joug. Diabète. Nous brisons ton joug. Insuffisance rénale. Nous brisons ton joug. Même si c'est une maladie dont nous ne connaissons pas le nom. Nous brisons le joug. Nous brisons le joug. Brisons le joug. Brisons le joug. À cause de ces engagements, certains de mes frères, certains de mes parents sont encore retenus captifs. Au nom de Jésus. Non seulement j'ai annulé cet engagement, mais j'ordonne également la libération des captifs. Tous ceux qui étaient tenus captifs dans ma famille. J'ordonne votre libération. Captifs, sortez. Captifs de ma famille. Sortez. Captifs de maladie. Sortez. Captifs de la pauvreté. Sortez. Captifs de la misère. Sortez. Captifs de l'échec. Sortez. Captifs de la mort précoce. Sortez. Captifs de difficulté. Sortez. En tant que sacrificateur, je libère la bénédiction sur ma famille. Je libère la bénédiction dans ma famille. Au nom de Jésus, en tant que sacrificateur, je bénis ma famille avec la prospérité. La prospérité, le succès, la victoire, la délivrance. Au nom de Jésus, je libère le mariage et je chasse le célibat. Au nom de Jésus, je bénis ma famille avec la longévité. Que la vie vieillisse et soit rassasié le jour dans ma famille. Je me fais à la mort précoce.
Au nom de Jésus, en tant que sacrificateur, je bénis la famille avec le succès, la victoire. Je les bénis avec la capacité de concevoir, d'entreprendre et de réussir. Avec la capacité d'acheter des terrains, de construire des maisons. Au nom de Jésus, je bénis ma famille avec la capacité d'envoyer des enfants à l'école, d'assurer la scolarité avec succès. Et je bénis nos enfants avec l'intelligence, la sagesse pour réussir à chaque examen pour être parmi les lauréats. Au nom de Jésus, je bénis ma famille avec des cadres supérieurs. Au nom de Jésus, je bénis ma famille avec des fonctionnaires, avec des planteurs, des commerçants, des entrepreneurs. Je bénis ma famille avec l'autorité. Je bénis ma famille avec la valeur, la considération. Oh Père, que partout, un membre de ma famille va passer. On lui ouvre la porte. Au nom de Jésus, que toutes les portes bloquées soient débloquées. Aujourd'hui même, dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi, en tant que sacrificateur, nous nous levons et nous allons partout où nos recherches, nos richesses ont été enfouies. Nous allons les chercher. Nous les récupérons pour notre famille. Au nom de Jésus, nous récupérons le diamant, les blés précieux pour notre famille. Nous récupérons l'argent pour notre famille. Nous récupérons les voitures, les maisons pour notre famille. Nous récupérons toutes les richesses où elles étaient enfouies dans le séjour de mort. Nous les récupérons dans le désert. Nous les récupérons dans les lieux célestes. Nous les récupérons dans les tombes. Quels sont les tombes? Et nous récupérons nos biens dans les forteresses. Démolissons la forteresse. Et nous récupérons nos biens. Au nom de Jésus, je proclame que famille Dieu, tu ne seras jamais pauvre. Je te bénis avec la richesse, le succès, la victoire. Au nom de Jésus, je proclame que nous serons la tête, non la queue. Selon que Dieu a proclamé, au nom de Jésus, c'est moi que Dieu a établi, selon Apocalypse chapitre 1, verset 6. Dieu m'a établi sacrificateur pour Dieu et pour toujours. Donc, en tant que sacrificateur, je prophétise sur ma famille. Famille Dieu, recevez la bénédiction de Dieu qui descend du ciel. Recevez la bénédiction de Dieu de la terre. Recevez la bénédiction de Dieu du sous-sol. Recevez la bénédiction de Dieu qui quitte les lieux plus bas que la terre.
Je proclame que notre religion a du succès, la réussite pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci au Seigneur. Amen. C'est sur ces notes que la prière d'aujourd'hui a pris fin. Et les saints ont vraiment adoré, admiré et sont bien rentrés chez eux. Merci de nous suivre sur la RTVC Boaki. Dieu vous bénisse.